Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui autour d'un nouveau patron. Le patron, c'est la jupe reine, une jupe bohème avec une basque froncée, donc une basque asymétrique avec un empiècement asymétrique également. On va voir également donc dans ce tuto la pose du zip invisible. Je sais que ça peut faire peur à certaines, mais franchement, je vous assure que une fois que vous aurez cousu votre premier zip invisible, vous n'allez pas arrêter. C'est comme les pantalons, parfois il y a des filles, elles ont peur de coudre un pantalon. Une fois qu'elles se sont lancées, elles cousent plein de pantalons. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, on y va, on démarre le tuto. Voilà, donc aujourd'hui, je vais coudre avec vous la version de la jupe reine avec une seule fente. Je vais utiliser la fente du grand côté. Donc vous pouvez coudre cette jupe sans la fente. Il suffit simplement de rapprocher les découpes de chaque côté. Si vous voulez une seule fente, pareil, vous rapprochez le côté que vous voulez sans fente. Vous pouvez aussi faire des fentes au dos si vous avez envie. Aujourd'hui, on va voir cette version avec une seule fente. J'ai déjà surfilé le côté de ma fente, des deux côtés. J'ai mon zip qui est un petit peu plus long que celui préconisé. C'est celui que j'avais dans mon stock. Donc du coup, je vais utiliser celui-ci. Il est de la bonne couleur. J'ai déjà cousu le dos. Donc je le mets de côté. Et donc là, on va d'abord s'occuper d'assembler la fente. Donc on met l'empiècement de côté. Donc faites bien attention quand vous découpez vos pièces de bien respecter le plan de coupe. Comme on peut pas couper au pli puisqu'il y a une asymétrie, il faut vraiment bien le placer. Donc quand vous le mettez donc, sur votre tissu déplié dans toute sa largeur sur l'endroit, vous positionnez vos pièces comme indiqué sur le plan de coupe, mais ça n'empêche que vous réfléchissez quand vous coupez. Donc je le mets de côté. Il faut déjà surfiler le côté intérieur de la fente et le côté aussi intérieur de la grande basque, puisqu'ensuite on va épingler le haut de la fente jusqu'au repère. Donc pareil, le repère, vous pouvez aussi changer le repère de place évidemment. Si vous voulez une fente plus longue, plus courte. Normalement, moi j'ai mes repères, je les avais mis. C'est vrai, comme j'ai coupé sur l'endroit, du coup le repère est sur l'endroit. Donc pareil, si vous voulez une asymétrie et un zip de l'autre côté de la jupe, coupez votre tissu sur l'envers du tissu et du coup vous aurez une découpe asymétrique de l'autre côté et un zip de l'autre côté. Donc du coup, mon repère fente, il est ici. Donc je vais épingler endroit contre endroit les deux parties que nous avons surfilées jusqu'au repère. Ça n'empêche qu'on épingle jusqu'en bas. Même si on ne va pas coudre jusqu'en bas, ça permet de bien positionner le tissu et ça permet qu'il ait une bonne tension. Donc mon repère fente, il est ici. Donc on va coudre jusqu'ici. Donc là, on va coudre à 1 cm du bord, largeur de point de 5 jusqu'au repère fente. C'est cousu. Maintenant, on presse au fer. On replie les surplis de couture de chaque côté et on va pouvoir le faire également jusqu'en bas de la fente. Donc on en profite pour repasser. Parce que le fait d'avoir surfilé, du coup, ça a donné de la tension au tissu. Et donc on repasse dans le prolongement de la couture. Pareil de l'autre côté. Voilà, et là donc vous allez pouvoir surpiquer tout le bord, largeur de point 3. Vous faites une petite surpiqûre pour maintenir ce repli vers l'intérieur. Je vais profiter aussi pour repasser le dos que j'ai déjà effectué auparavant. Et donc je vous laisse aller coudre votre surpiqûre sur le repli. Donc après avoir surpiqué les deux fentes, on repasse encore et on va coudre les fils de fronce sur la basque que nous avons réunis avec la fente et donc on le fait d'une extrémité à l'autre et vous le faites bien entre les repères fronce puisque on a besoin d'assembler la jupe et aussi de l'autre côté de poser le zip. Ensuite on met une épingle repère sur le milieu de la basque et une épingle sur le milieu de l'empiècement. Donc là on est sur le devant hein. Donc voilà, donc là le milieu est fait, le milieu est fait aussi. Donc on épingle l'empiècement, évidemment le bas de l'empiècement, hein, pas le haut.
Donc on épingle de repère à repère, milieu contre milieu, et ensuite on épingle une extrémité et de l'autre côté aussi. Endroit contre endroit évidemment, c'est bien visible sur ce tissu. Donc on retourne, là je suis sur la basque, la pièce à froncer. On doit la froncer pour réduire la largeur afin de la coudre sur l'empiècement. Donc évidemment on fait exactement la même chose sur le dos que j'ai déjà fait. Avant de positionner nos fronces, on met bien la pièce, et là il y a un problème, ça a mal cousu. Parce que du coup ça fronce mal. Ouais, ma machine elle a fait un bins, alors je vais essayer de le faire comme ça, on va voir ce que ça donne, mais normalement ça se fait correctement, et là ça ne se fait pas correctement, ça bloque ici. Alors, donc là je suis sur la bonne largeur, je resserre toujours un petit peu, on fait un petit nœud sur l'extrémité et on va positionner nos fronces, on va les répartir au mieux, et je vais voir si je vais devoir recoudre un fil de fronce ou si je vais réussir à les glisser. Bon, a priori ça a l'air de marcher. Donc on épingle déjà cette moitié. Donc là, quand on va passer sous la machine pour coudre, on s'assure bien que les deux bords des surplus de couture sont bien repliés, hein, sinon ça risque de faire des surépaisseurs. Donc là, on fait pareil de l'autre côté, les deux fils du dessus, on tire. Voilà, donc là, on est bien. Je resserre toujours un petit peu et on fait un nœud. Et donc là, voilà, on peut bien répartir les fronces. Et de ce côté, j'ai pas de problème. Donc là, on essaye, voilà, de répartir harmonieusement le tissu. Et on va pouvoir épingler. Bon, moi, sous la machine, j'enlève toujours les aiguilles. Et en plus, ça me permet de replacer un peu les fronces, replacer le tissu. Voilà, donc maintenant on va pouvoir coudre à 1 cm du bord, largeur de point 2,5 d'une extrémité à l'autre. Ensuite, on va surfiler le surplus de couture à la surjeteuse si vous en avez une, et on enlève les fils de fronce. On va repasser la basque. Donc je vous retrouve une fois que vous avez fait tout ça. C'est cousu, c'est repassé. Nous avons une fente ici. Donc là, c'est le devant. Donc maintenant, on va assembler et coudre le devant et le dos ensemble, la partie non zippée, donc la partie longue de l'empiècement. On a aussi le raccord de l'empiècement. Je bascule, vous voyez, j'ai repassé les surplus de couture en l'air. Je vais basculer quand même un des empiècements. Je le ferai pas de l'autre côté parce qu'il y aura le zip. Couture but l'une contre l'autre, voyez. Et donc du coup, normalement, moins de décalage. Donc on épingle bien à ce niveau. Les raccords ont l'air plutôt pas mal. Oui, j'ai cousu ma pièce dans l'autre sens, hein. En fait, j'ai positionné le bas de l'empiècement. Le bas de l'empiècement, je l'ai positionné contre la ligne. Et ça a été très facile pour le coup de faire les raccords. Et ça permet de ne pas avoir des lignes totalement horizontales. Elles sont en biais. Alors évidemment, l'empiècement du coup est en biais. Voilà, donc là, on tend. Pas trop parce que c'est coupé dans le biais. On fait attention. Là, pareil, on épingle jusqu'en bas. On retend. Ça permet de bien partager le tissu et de respecter la tension du tissu et d'éviter la vague, vous savez, la fameuse vague quand vous faites de la couture. Et c'est pour ça qu'il faut enlever les épingles quand on coud. Ça permet toujours de réajuster le tissu et d'éviter cette vague. Donc maintenant, on va coudre d'une extrémité à l'autre, largeur de point 2,5. On surfile le surplus de couture. Ensuite, on va repasser en aplatissant, en ouvrant bien la couture et en aplatissant les surplus de couture vers l'arrière, idéalement. Donc là, évidemment, vous aurez un petit peu, voilà, faudra jouer un peu puisque on a fait ce basculement. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va essayer notre jupe et on va pouvoir mettre une épingle repère pour situer l'endroit
où le zip sera le mieux cousu pour que l'empiècement soit bien fité. Alors moi, c'est quelque chose que je vous recommande de faire à chaque cousette. Chaque tissu se détend différemment. Le coton, la viscose, le crêpe, la détente n'est pas la même. Donc vraiment, c'est une recommandation que je vous fais, c'est de toujours faire cet essayage. Voilà, on fera l'essayage et ensuite, voilà, on s'occupera de mettre l'entoilage et après ça, on va coudre justement le zip. Donc on fait tout ça. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mon petit essayage. Donc pour moi, il faudra épingler bien au bord du surfil. J'ai déjà entoilé la partie où le zip sera cousu et ensuite j'ai surfilé d'une extrémité à l'autre. Pareil de l'autre côté. Et donc maintenant, on va pouvoir épingler le zip pour commencer à le coudre. Donc moi, en général, je fais toujours en deux temps. Je fais déjà, je positionne mon zip correctement des deux côtés. Enfin, je fais un côté, ensuite l'autre, vous allez voir. Mais je fais toujours une pré-couture. Une couture comme un bâti que je fais pas au bord des dents. Donc ça permet de bien positionner le zip et ensuite de faire ma couture invisible. Je n'ai pas de pied spécial zip. J'ai l'habitude de le faire avec le pied normal. Voilà, faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc nous allons ouvrir le zip. Le zip invisible, évidemment, la partie invisible, c'est ce côté. D'accord? Ça, c'est l'envers. Donc il va être positionné comme ça. Donc il faut qu'on l'épingle, on le retourne pour l'épingler endroit contre endroit, d'accord? Donc là, il est ouvert. Là, c'est l'endroit du zip et je viens le mettre comme ça, endroit contre endroit. Le bord haut du zip, bien le positionner sur le bord haut de la jupe, puisqu'évidemment, après, on va venir coudre la parmenture à 1 cm du bord. Et donc, là, il doit y avoir 1,5 cm. Donc, c'est parfait. On positionne, on épingle. Donc, pareil, sous la machine, je vais pas forcément utiliser les épingles. Donc, je vais les enlever. Donc, j'épingle comme ça. Et on mettra notre repère ensuite. Le repère de l'empiècement, on le mettra une fois que le premier ruban est cousu. Donc, quand je vais arriver sous la machine, donc je vais coudre jusqu'au bout. Je vais essayer, quand je vais arriver par là, je vais remonter, pouvoir le faire à ce niveau-là pour pouvoir le coudre au plus bas. Donc j'y vais, je fais déjà une pré-couture. Je m'embête pas pour le moment avec les dents. Je vais le coudre ici, je vais le positionner et on va s'occuper du deuxième ruban ensuite. Bon, j'essaie de vous faire une petite vidéo pendant la couture. Donc déjà, vous voyez, j'enlève mon épingle. Moi, j'aime pas du tout coudre avec les épingles. Donc voilà, on est bien d'accord, tout est au bord. Là, pour le moment, je suis pas en invisible. Là, je pique, je suis pas du tout au bord. Je vais juste le fixer. Donc, je vais faire largeur de point 3. Ça sera suffisant. Pour le moment, tranquille. J'enlève toujours mes aiguilles et je me trompe de bouton. Hop. Alors, je vais peut-être penser à remonter mon zip maintenant. Est-ce que je vais y arriver? C'est pas facile. Sinon, c'est pas grave. Vous cousez jusqu'au maximum en bas. De toute façon, on ne pourra pas le faire tout à l'heure. Ok, c'est remonté. Je me replace là. On y va. Allez, un petit point d'arrêt. Maintenant, on va aller positionner l'autre côté du ruban en faisant attention avec l'empiècement. On a fait une couture ensemble. Donc voilà, donc le premier côté, il est cousu. Je vais mettre le repère de l'empiècement. Et on va pouvoir épingler l'autre côté. Voilà, si vous êtes paumé, là, le premier côté, il est cousu. Vous avez l'autre partie à côté, donc le zip va être comme ça, d'accord, puisque c'est un zip invisible qui ne l'est pas encore tout à fait. Donc tout simplement, voilà, si vous êtes un peu perdu, vous faites comme ça et vous le retournez. Et là, on est bien sur l'envers. Donc on épingle et surtout, ce qu'on veut, c'est le repère que nous avons noté tout à l'heure. On veut le répercuter ici. Alors ça fait là, si je voulais que ce soit correct, du coup là ça me fait une vague. Je vais déjà épingler comme ça et je vais le refermer pour voir ce que ça donne. Ok.
Ok. Au niveau de l'empiècement, on est bon. Donc, je vais désépingler là. Et vous voyez, je vais jouer comme ça. Je vais le retendre parce que peut-être que je l'avais mal tendu. Par contre, quand je vais coudre, je vais faire attention avec les épingles, à pas trop désépingler. Moi, je suis bonne, hein. Il suffisait simplement de désépingler, retendre, et on est bon. On réessaye. Voilà, et là, on est bon. Ok, donc on va pouvoir coudre l'autre côté. Je vais épingler encore le bas. Donc là, on fait pareil. Je ne vais pas me filmer, comme ça je vais pouvoir bien me concentrer sur ma couture. Mais vous faites exactement pareil. On se met, voilà, pas pour le moment, on ne s'occupe pas de la couture invisible. On s'occupe du bon placement de notre zip, d'accord? Et quand vous arrivez un petit peu vers le bas, pareil. Sinon, si ça vous stresse, c'est pas grave, hein, ne déplacez pas le curseur pour avoir plus d'espace. C'est pas important, puisqu'après, de toute façon, tout va être fermé correctement, d'accord? Alors on y va, largeur de point 3 puisqu'on est sur le côté. Donc on referme, bon, les raccords sont bien, l'empiècement est bien. Donc maintenant on va pouvoir coudre en mode invisible. On va ouvrir, voilà, jusqu'en bas. Et donc là on va bien, je vais le faire une fois avec vous, on va bien le positionner, on va bien écarter les dents pour pouvoir coudre ce zip invisible. Alors donc là on est comme ça, donc évidemment là on va déplacer au max. Là non, de 5. Je vais piquer pour voir où j'en suis. Il est où mon fil d'eau? Voilà, il est là. Voilà, donc je vais venir, voilà. Une fois que c'est cousu, si vous voyez de l'autre côté que vous voyez encore le zip, vous pouvez toujours revenir et refaire un passage. Donc là, on est bien sur le bord et vous voyez, il faut bien écarter ses dents. Donc largeur de point 2,5, hein, si je ne vous ai pas dit. Voilà, on repositionne bien le dos et on écarte. De toute façon, on pousse avec le pied, vous voyez, le pied il est dessus. Là, il va falloir quand même faire comme ça, sinon je ne vais pas pouvoir. Donc voilà. Là voilà, j'ai retourné mon travail, ma jupe de l'autre côté, sinon évidemment j'aurais pas pu passer. On va le coudre au maximum puisque de toute façon on a besoin que le curseur soit ouvert pour pouvoir écarter les dents. Donc on continue et on le fait au maximum. Voilà, on fait un point d'arrêt. Oups. Oh, mon point d'arrêt il est mal fait. Donc je vous laisse faire la même chose de l'autre côté. On va pouvoir vérifier si c'est bien en mode invisible. Alors le curseur, zou. Voilà, bon, c'est plutôt pas mal, hein. Le raccord il est bien aussi. Voilà, ça mériterait encore un petit peu. Je repasserai peut-être un petit peu ici, vous voyez. Ok, donc maintenant on va s'occuper de la partie basse. Donc on laisse fermer le zip. On va se mettre sur l'envers. Voilà, parce qu'on va le coudre comme ça. En fait, on va surpiquer le repli qui est de ce côté du zip, d'accord? Et l'autre va rester déplié. Donc là, on veut que ce soit bien dans le prolongement de la couture. Donc maintenant qu'on a repassé le repli, on va positionner, on va un peu l'épingler. Un petit peu juste pour le placer et ne pas se retrouver arrivé au bout avec une longueur différente, hein. Et donc là, on va démarrer la couture sous la machine. On va reprendre, on va essayer de se positionner par ici, pas là, puisque là, c'est la première couture effectuée. La couture invisible, elle est faite à partir d'ici. Donc, on va se positionner au plus près. Donc, on met bien toute la jupe, hein. La jupe est à plat. Donc, on se met ici, à la hauteur
de la fin de la couture du zip invisible. Voilà, ici. Là, je regarde, je suis pas mal. Ok, on pique. Donc, un petit point d'arrêt. Ok. Et donc là, voilà, on reste bien au bord toujours. On essaye de pousser et après, on reste au bord du repli. Donc j'enlève ma première épingle, mais je garde bien tendu. Je vais résorber un peu la largeur du repli en arrivant en bas, puisque en haut j'ai ajusté à la taille de la couture du zip, mais après sur le bas j'ai pas besoin d'avoir un gros surplus de couture comme ça. Donc j'essaye de diminuer et donc je couds jusqu'en bas et je fais un point d'arrêt arrivé en bas. On prépare le fer. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, de toute façon, vous voyez, ça voilà, ça c'est la fin du zip là qu'on a repris. Et quand on va le repasser, ça va être bon. Donc là, on repasse. Donc là, à l'envers, on est bien à l'endroit et à l'envers d'ailleurs. Là, c'est la fente. Et donc là, on va bien mettre nos coutures. Maintenant, on va pouvoir préparer les parmentures. On vérifie la pièce directement sur la jupe. Donc là, c'est le devant. Là, c'est le devant, puisque le dos, vous voyez bien, il est un petit peu plus large. Moi, je vérifie parce que voilà, je n'assemble pas les parmentures par une couture et ensuite je le mets sur la jupe. Toutes mes ceintures et mes parmentures sont faites comme ça. Enfin, je les monte comme ça. Que, vous voyez, si vous regardez sur le patron, bien entendu, de pièce de patron à pièce de patron, c'est nickel, hein. Elles sont de la même largeur. Le tissu se détend et en plus c'est cousu comme ça, hein. On va le coudre comme ça par-dessus sur le zip, hein, pour le prendre et le retourner et que tout soit propre, hein. Vous voyez, si je regarde bien, eh ben, il me manque. Donc je vais rajouter, voilà, je vais rajouter un petit centimètre de chaque côté, même un peu plus. Voilà, donc il faut rajouter. C'est pour ça que tout le temps, il faut vraiment vérifier ces pièces parce que sur le patron, évidemment, c'est bon, mais le patron c'est du papier, il ne se détend pas, tandis que le tissu, lui, il se détend. Et vous voyez, là, c'est pareil, je vais pas arriver au bout et j'ai besoin de faire ma couture d'assemblage de cette parmenture pour pouvoir l'intégrer à ma jupe, que je vais augmenter de chaque côté d'1 centimètre de chaque côté. Et en général, je coupe d'abord l'entoilage, et ensuite je presse l'entoilage sur mon tissu. Voilà, donc on fait tout ça, on se retrouve ensuite, on va installer la parmenture, la jupe est bientôt finie. Donc voilà, mes parmentures sont entoilées, donc j'ai pris un petit entoilage fin. Ah, elle est plus longue, c'est le dos, celle-ci est plus petite, c'est le devant. Là vous voyez, le zip il est comme ça, là quand il est refermé, positionné comme on va le porter, on le déplie. On épingle la parmenture sur le zip déplié. On ajoute des épingles. Parce que ça, on va le mettre, on va tracer le trait de couture pour cette partie. Donc pareil, de l'autre côté, endroit contre endroit, zip déplié, on épingle. On se met sur la couture côté, on va la reporter sur chaque parmenture et à chaque fois je me dis mais j'ai rajouté 1 centimètre mais finalement c'était bon. Mais bon, quand j'ai regardé tout à l'heure, c'était pas bon. Donc je préfère le faire, au moins j'ai de la place pour coudre. Donc là, mon surplus de couture, ma couture côté est ici, ok. Pareil pour l'autre partie. Et là, heureusement, parce que si je n'avais pas ajouté, j'aurais été vraiment
Donc là, c'est ici. Et on va retracer. On va tracer le trait de couture. Donc on reste bien parallèle au bord de la pièce. Avec la règle japonaise, vous voyez, c'est facile. Et on prolonge le trait. Repère que nous venons de tracer. Là, pareil, on se met bien avec la règle japonaise. Voilà, là on est bien. On trace le trait jusqu'en bas et on va pouvoir épingler ces deux extrémités de parmenture. On a le trait repère, là je le vois, le trait repère en transparence. J'épingle de trait repère à trait repère, tout simplement. C'est comme ça qu'on doit monter une ceinture ou une parmenture pour être vraiment propre. Donc maintenant je vais sur la machine, je vais coudre largeur de point 2,5 sur ce trait de couture. On coupe le surplus, on le coupe, on le diminue, on fait un surplus à 0,7. On vient couper comme ça aussi, ça fait moins d'épaisseur. Et on va presser au fer pour bien l'aplatir. Donc on ouvre bien. Et on va pouvoir réépingler. Voilà, donc on réépingle la couture contre couture. Comme tout à l'heure, on les met l'une contre l'autre. Donc on épingle et on va pouvoir coudre tout le bord haut de la parmenture. On va coudre, donc on démarre sur le haut du zip à 1 cm. De toute façon, c'est prévu. Vous voyez, le début du zip, il est ici. Nous, on va coudre par ici. Donc, ça nous laisse largement la place. Donc, point d'arrêt au départ, point d'arrêt à la fin. Largeur de point 2,5. On coud tout le haut, tout le bord haut. Et ensuite, une fois que c'est fait, on en profite pour surfiler tout le bas de notre parmenture. Voilà, la parmenture est assemblée. Donc, maintenant, on va faire la sous-piqûre. Donc, comme je vous... Ah oui, on va cranter déjà. Ne pas oublier de cranter un peu la couture pour toujours une histoire de tension pour détendre le tissu, et on va faire la sous-piqûre. Donc on va d'abord cranter, on reste bien à 1 mm de la couture, on fait attention en dessous aussi de ne pas prendre, et je retaille pas, je laisse parce que ça va un peu solidifier le tour de ma jupe. Là on peut couper le surplus de couture, là ça a déjà été fait, donc on continue, on crante. On va repasser le surplus de couture et on va basculer donc le surplus de couture, on le plaque contre la parmenture. C'est là justement on va sous-piquer la parmenture, comme ça il n'y aura pas de surpiqûre sur la jupe, ça ne se verra pas, et en plus ça atténue la visibilité de ces surplus de couture, donc très important. Donc on y va et on va repasser des deux côtés. Donc on repasse une fois comme ça. Donc on fait bien attention à tous les sens des surplus de couture. Bon là il n'y en a pas énorme sur cette jupe. Elle est quand même relativement rapide à coudre. Elle est encore plus rapide sans la fente. Donc là c'est fait de ce côté. Et vous voyez, il faut le faire de l'autre côté. Parce que là si vous faites une sous-piqûre comme ça, c'est pas possible. Il faut vraiment que le sillon de la couture soit bien ouvert. Avec toujours les surplus de couture plaqués sous la parmenture. Donc vous voyez, on tire sur la parmenture. Vous voyez la différence entre là et là. Donc il faut vraiment le repassage, c'est le secret des belles finitions en couture. Ok, donc là on vérifie de ce côté, vous voyez, très mal placé. Ça veut dire que si je fais ma sous-piqûre ici, ça sera pas bien pris. Donc on refait quand même un passage. Ah, le fer a besoin d'eau. Donc je vais pouvoir sous-piquer. Je ne vais pas démarrer au tout début puisqu'après on va avoir besoin de faire cette couture sur le côté là pour pouvoir terminer, pour faire la finition. Donc je vais démarrer au 3 cm, c'est ce que je dis dans le guide de montage. Et donc je couds largeur de point 3 à 1 mm du bord, et donc c'est bien la parmenture qu'on vient coudre avec les surplus de couture dessous. Voilà, donc la sous-piqûre est faite. Donc vous voyez, les surplus de couture sont bien à l'intérieur. Donc quand la jupe même repassée, voilà, la parmenture, j'ai pas ajouté d'eau, la parmenture sera bien à l'intérieur, et vous voyez, j'ai repassé et on ne voit pas le surplus de couture en dessous. On va rester comme ça et on va pouvoir finir de coudre les côtés. Évidemment, le zip, il est déplié toujours, donc on n'a pas cousu jusqu'au bout, exprès justement pour que ce soit bien tendu. Donc largeur de point 2,5, on va se mettre vraiment, vous voyez là, on le sent le zip,
on va se mettre au plus près. Largeur de pointe 2,5, on le fait des deux côtés. Vous pouvez remettre votre pied zip du coup, ça sera plus pratique justement pour rester au bord. On dégarnit. On va déjà faire une première fois de chaque côté pour voir si on est à la bonne hauteur, parce que des fois on n'est pas à la bonne hauteur non plus. Bon, on est super bien à la bonne hauteur. Ok, je vais dégarnir encore un peu, parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur en dessous. Je suis vraiment au bord du bord. Faire attention de pas non plus couper la couture. On essaye de bien positionner ces surplus de couture. Ok, là c'est pas mal. Donc là aussi, pareil. Voilà, je peux encore, vous voyez, je peux encore. Je suis vraiment au ras. Ok. On se met bien comme ça, on essaye de bien les positionner. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, il va falloir aussi coudre les surplus de couture sur les surplus de couture. Alors évidemment, il n'y en a que d'un côté. Donc la parmenture sera... Moi, je n'aime pas les parmentures. Mais là, c'était nécessaire. On avait besoin d'une parmenture. Mais je n'aime pas les parmentures. Donc là, voilà, couture main sur le surplus de couture du côté. Et j'ai fait ma couture sur le surplus de couture. Donc maintenant, il reste à faire l'ourlet. Je vais vous laisser faire l'ourlet de votre côté. Moi, je vais faire un petit ourlet mouchoir. Vous avez des tutos sur mon Insta de l'ourlet mouchoir. Je fais un premier repli. Je fais un premier repli sur tout le tour. Je couds à 1 mm du bord. Ensuite, je prends mes ciseaux, des petits ciseaux. Je viens couper au ras de la couture. Et ensuite, tout le tour. Et ensuite, je replie. Et ça me fait un petit ourlet mouchoir. Alors peut-être que vous avez le pied, mais quand on a le pied, quand il y a des surépaisseurs, c'est pas évident. La jupe reine, c'est terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à passer du temps avec moi. Et voilà, vous aurez appris des petites techniques. Pour les habitués, vous voyez, ça ne change pas. C'est toujours un peu les mêmes. J'ai un peu modifié la pose du zip. J'avais vu un tuto là-dessus et je trouvais ça intéressant de le mettre en place. J'ai hâte de voir toutes vos cousettes. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Bye bye.